Sophia Chikirou? C'est pas séduisant du tout, cette idée de passeport vaccinal, c'est même l'inverse. Écoutez, c'est pas une idée nouvelle. Premièrement, il faut quand même le dire pour les gens qui nous regardent. Cette idée, moi j'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019, qui travaille depuis sur l'idée d'un passeport vaccinal communautaire européen. Donc l'idée n'est pas neuve, n'est pas nouvelle, elle ne surgit pas comme ça à l'occasion. Non, mais elle ne surgit pas à l'occasion de cette pandémie. Donc c'est un projet que la Commission européenne avait déjà dans ses tiroirs et qu'elle met en œuvre depuis, avec pour but d'aboutir en 2022 à ce passeport vaccinal européen. Donc une fois que les Français savent ça, il faut qu'ils le sachent. Il faut se poser la question de pourquoi ce passeport vaccinal anticipé comme ça avant la pandémie de coronavirus. Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je ne vais pas dire que ça a été pensé avant, mais je trouve juste que cette idée de ce passeport vaccinal cache des choses. Il n'a pas une vocation sanitaire. L'idée n'est pas d'empêcher de se contaminer les uns les autres, puisque vous venez de le dire, on ne sait même pas si le vaccin protège de la contamination. Donc quelle est la vocation réelle de ce vaccin, de ce passeport vaccinal, pardon ? Quelle est sa vocation? Et quand on commence à se poser les questions là-dessus, on se dit mais il s'agit en fait d'un contrôle social, d'un contrôle de la circulation des uns et des autres. Donc tout ça pose beaucoup de questions d'inégalité, premièrement. C'est-à-dire on va accroître les inégalités entre pays riches, pays pauvres, et au sein même de l'Union européenne si ce passeport venait à aboutir. Deuxièmement, pourquoi avoir anticipé un passeport communautaire comme ça vaccinal, alors que ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce qui nous empêche de nous contaminer les uns les autres quand on est porteur du virus. Et toutes ces questions font que moi, je me dis que le débat commence à être fou autour de ce passeport vaccinal. Je me dis que finalement, est-ce qu'on ne participe pas à préparer les esprits à ce passeport vaccinal en 2022? Et je me dis en tout cas une chose est certaine, c'est qu'on a déjà beaucoup cotisé sur nos libertés individuelles, beaucoup payé, beaucoup donné, il faut que ça cesse.